Jean-Pierre Elkabbach, votre invité ce matin, et donc Jean-François Copé. C'était par ordre alphabétique. De l'UMP. Jean-François Copé, merci d'être là et bonjour. Bonjour. D'ailleurs, vous étiez en régie d'Europe 1, vous avez entendu Jean-Marc Ayrault, sa sévérité de jugement et sa volonté de battre Nicolas Sarkozy. La campagne commence fort et dur. Ça vous impressionne ? Oh non, ce qui m'impressionne, c'est surtout de voir qu'il y a déjà à gauche, pardon, et chez certains commentateurs, l'idée que les jeux sont faits, alors que pour moi, le message, il est très simple. Le combat continue plus que jamais. Et à ceux qui, depuis des mois et des mois, veulent enterrer l'UMP, bien sûr, cette grande force politique de droite et de centre-droit qui a fait tant de réformes pour la France, veulent mettre de côté Nicolas Sarkozy, alors qu'il a été, tout au long de ces 5 années, un chef d'État remarquable dans les grandes réformes. Il nous en faut un peu plus pour nous laisser impressionner. Vous aussi, il faudra soigner bientôt votre voix. Avec Alain Juppé et Xavier Bertrand, vous continuez donc à croire possible la victoire de Nicolas Sarkozy, peut-être à cause de Mais attendez, pas seulement de avec l'écart. eux. Mais est-ce que c'est pas Pas l'art seulement de avec eux, tout le monde. l'auto-persuasion ? Oh, écoutez, non, c'est tout simplement une idée simple que lorsque on nous prédisait une poussée majeure de la gauche et notamment de Mélenchon, elle n'est pas là. On nous expliquait qu'il y aurait une abstention massive. C'est faux, les Français ont largement voté. Et on nous disait qu'il y aurait un écart énorme entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Il n'y a même pas 1,5 point. Donc je propose que tout le monde se calme et qu'on voit bien que le vrai Avant résultat, d'aller c'est sur le 6 mai. le point que vous avez oublié dans votre énumération, celui du score de Marine Le Pen. Non, je ne l'ai pas oublié. Vous étiez à l'Élysée hier aux côtés de Nicolas Sarkozy. À la découverte des résultats, quelle a été sa première réaction ? Celle qui consiste à dire, comme je viens de le faire là, le combat continue. Mais est-ce qu'il s'attendait à arriver, comme on le répète, derrière François Hollande ? Est-ce qu'il s'attendait à ces 27%? Non, mais moi, pour tout vous dire, j'ai pas fait de dissertation philosophique avec Nicolas Sarkozy sur ce à quoi on s'attendait ou pas. Quand on est dans le combat pour la France, on n'est pas dans le commentaire du commentaire. Qu'est-ce qu'on s'est dit les uns et les autres ? C'est qu'en voyant la manière dont les Français s'étaient exprimés à l'occasion de ce vote, on a vu le message que c'est un vote de crise et que... Mais que c'était un coup que vous receviez. Non, mais vous voulez absolument me faire dire quelque chose que je ne ressens pas, donc je vous mets à l'aise tout de suite. Le problème n'est pas là. On est en campagne, dans un contexte qui est un contexte de crise, donc difficile. Je note que là où un certain nombre prédisaient des écarts phénoménaux entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, ça n'a pas été le cas, et que là où on nous annonçait un Mélenchon à 18%, c'est en réalité Madame Le Pen qui a été à 18%. Justement. Et il n'y a pas de surprise à cela. Je suis avec d'autres depuis bien longtemps à dire... Attention, sur ces sujets, les Français sont inquiets et la vérité, c'est que ça ne peut pas être François Hollande qui puisse répondre aux questions d'immigration, aux questions de sécurité. Laissez les Français choisir et que le moment venu. Mais voilà. Était-ce, Jean-François Copé, une erreur d'avoir adopté une tactique droitière ? Est-ce que vous n'avez pas légitimé Marine Le Pen ? Et sans cette tactique, alors autre question, est-ce qu'elle aurait pu faire davantage ? Mais je ne comprends pas ce terme de droitier. Je crois que moi, je n'ai jamais considéré que les Français se découpaient en tranches entre ceux qui sont plus humanistes ou ceux qui le sont moins, ceux qui sont plus inquiets et ceux qui le sont moins. La vérité, c'est que chaque citoyen, où qu'il se trouve, prend de plein fouet la crise que nous vivons et que le premier tour permet justement, et c'est pour ça qu'on a conçu l'élection présidentielle avec 2 tours et 2 semaines d'écart entre les 2 tours, le premier tour permet aux Français de dire leur inquiétude. Donc vous continuez sur cette ligne. Mais est-ce qu'il peut y avoir des contacts, des accords éventuellement, ou des discussions avec le Front National ? Ah mais bien sûr que non, comme d'ailleurs il n'y a de manière générale dans une présidentielle aucune discussion avec qui que ce soit, c'est avec les Français que l'on s'adresse. Aucun geste. C'est aux Français que l'on s'adresse. Aucun contact, aucun mais, geste. Mais bien sûr que non, il n'a jamais été question qu'il y ait aucun geste de quelque nature que ce soit avec les leaders du Front National. Ça n'est d'ailleurs pas le propos. Et quel est notre sujet ? Il est de parler au peuple français et de leur parler de sujets en considérant qu'il ne doit pas y avoir de tabou. Il y a une grande diversité dans le peuple français. Alors mais comment sûr, Nicolas cette Sarkozy, diversité a été exprimée hier. Au 6 mai, peut-il séduire en même temps les électeurs de l'extrême droite et ceux du centre ? Même si on dit à un peuple... je vais vous répondre, c'est très simple. Il s'agit pour les électeurs de leur dire que le message, il est reçu 5 sur 5. Face à l'inquiétude d'une immigration qui serait incontrôlée, seul Nicolas Sarkozy a une réponse avec Schengen
et l'Europe, sur les questions de sécurité, là où la gauche est sur la suppression des peines planchers et toutes les lois que nous avons mises en œuvre, nous, on est pour dire on continue d'être extrêmement ferme sur la sécurité. Sur la baisse des déficits, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup, Monsieur Bayrou, vous le savez, nous avons un engagement avec Nicolas Sarkozy d'un retour à l'équilibre budgétaire en 2016. François Hollande a clairement dit qu'il ne voulait pas en entendre parler. Il vous dit 0 2017. Mais, enfin, 0 2017, sauf s'il n'y a pas de croissance. Donc c'est dire qu'en réalité, tous les prétextes seront utilisés vous venez d'énumérer un certain nombre de dépenses thèmes, la publiques quand on sécurité, est la à gauche. violence, les déficits, etc. Et Mais est-ce que vous parlerez de mondialisation? Est-ce que vous parlerez d'Europe, d'emploi, donc de croissance? Qui va aujourd'hui, qui peut promettre, Jean-François Copé, la sortie de la crise de l'Europe que nous venons avec les réformes, avec les adaptations qui sont nécessaires? Je voulais que je vous dise, la réponse est dans votre question. Nicolas Sarkozy est le seul, je dis bien le seul, qui porte une stratégie, une vision stratégique pour les 5 années qui viennent, en matière d'emploi, avec la réindustrialisation de la France, en matière de baisse du coût du travail, que nous assumons, qui est capitale, c'est de la compétitivité Jusqu'à face à présent, donc l'Allemagne. au premier tour, les Français sont ingrats alors. Mais S'il fait tout ça, je sais pas, je pose écoutez, la question. Moi, je vous propose un rendez-vous le 6 mai. Parce qu'après tout, on les fait tellement parler à leur place. Regardez, depuis le début, les sondeurs ont montré des choses qui n'ont rien à voir avec hier soir. Laurent Guimier disait tout à l'heure que Jean-Pierre Raffarin disait qu'il ne fallait pas oublier François Bayrou. Est-ce que vous pourriez aider François Bayrou en favorisant la création d'une nouvelle force du centre ? À charge de revanche. Non mais attendez, on n'est pas dans une... Non, pardon, c'est pas ça que Jean-Pierre Raffarin a dit. Jean-Pierre Raffarin a dit qu'il fallait être très attentif aux électeurs qui ont voté pour le centre, ce qui me paraît normal et évident. Je vous rappelle qu'à l'UMP, nous sommes une grande force qui associe les centristes, les anciens gaullistes, les anciens libéraux, et le tout dans une grande force politique de droite et de centre-droit. Je préfère d'ailleurs le dire, parce que comme je vois que certains, à l'extrême droite, rêvent de faire éclater l'UMP, que certains commentateurs le disent toute la matinée, moi, je dis clairement que je serai avec mes amis le garant de tout faire pour empêcher le retour au RPR-UDF, qui nous ont tant coûté en querelle de personnes et qui ont permis à la gauche de s'installer durablement avec Mitterrand. C'est la raison pour laquelle, avec tous mes amis de l'UMP, je dis que nous devons être rassemblés, solides dans cette période où, encore une fois, on est au milieu du gué avant le 6 mai. Jean-François Copé, pourquoi réclamer 3 débats Sarkozy-Hollande alors que vous savez que François Hollande n'en veut qu'un, un seul? Non, ce qui est très marrant, c'est de voir pourquoi il en veut qu'un. Qu'est-ce qui est gênant pour François Hollande de débattre avec Nicolas Sarkozy, dont il dit le plus grand mal depuis 6 mois? Qu'est-ce que vous voulez faire dire? Qu'il a peur? Mais c'est pas qu'il a peur, c'est que là, il est à la croisée des chemins, François Hollande. Il a joué l'anguille pendant des mois et des mois, incapable de répondre clairement par oui ou par non à la moindre question, que ce soit sur les centrales nucléaires, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la baisse du déficit. Donc évidemment que le fait qu'il y ait plusieurs débats, ça va permettre de faire tomber le masque de ce qu'est François Hollande. Mais est-ce que vous ne craignez pas justement que cette demande soit interprétée comme un signe de faiblesse, mais de votre part? Ah bah là, il faut vraiment se lever très 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 tôt le matin, beaucoup plus tôt que vous, pour trouver qu'il y a une faiblesse à demander plusieurs débats. Excusez-moi, c'est plutôt une excellente manière de faire tomber les masques. De deux choses l'une, où François Hollande est intarissable sur son projet pour la France. Et il pourrait même faire 10 débats s'il le souhaitait, ou bien il a peur d'affronter un Nicolas Sarkozy qui a pour lui la solidité, la compétence et l'expérience. Et je comprends que pour François Hollande, ce soit un mauvais moment à passer. Sauf que c'est des moments de vérité. Et ça tombe bien. On est maintenant dans un moment de vérité. Parce qu'on est à 1 contre 1, non plus à 9 candidats contre 1. Et ce moment de vérité va tout changer. Merci Bonne journée. Jean-François Copé. Merci Jean-Pierre Elkabbach. On se retrouve, oui Oui, demain. oui. Bah, évidemment, Cécile vous serez là. Duflot, Cécile Duflot sera votre invité à 8h15 sur Europe 1.